Bienvenue dans ma cour. En ces jours de confinement, j'ai décidé de vous faire le tour de mon jardin pour vous montrer le peu de progrès qu'il y a, mais il y en a quand même. OK, dans ce bac, je fais une petite expérience. J'ai lu un article dans la presse à propos des airpods. Puis, j'ai dit, tiens, on va essayer ça à petite échelle. Donc, j'ai refait une structure plus petite à l'intérieur, puis j'ai mis 2 épaisseurs de polythène. Les résultats sont assez surprenants. J'arrive à conserver, même quand la nuit se descend à -4, je reste à peu près à 1 degré. Fait que pour des trucs qui poussent mieux dans le froid, genre des radis, des choux kale, n'importe quel chou en fait, à mieux le froid. C'est résistant au gel. Donc, c'est assez surprenant. Il n'y a aucune énergie, là. Ce n'est que du polythène. Ouais, présentement, il fait 9 ici, puis à l'intérieur, il fait 25. Le danger, peut-être là, c'est que quand il y a beaucoup de soleil, ça monte facilement à 30. Fait qu'à ce moment-là, il faut l'ouvrir un petit peu pour refroidir, pour pas que les plantes brûlent. Mais sinon, ça rouvre des avenues. À suivre. Ben, je voulais vous présenter mon dernier projet. C'est une cage pour les tomates. L'été dernier, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les écureuils qui venaient donner des petites mordées dans mes tomates, puis qui les endommageaient, évidemment, puis bon. Donc, j'ai réfléchi à la chose et je me suis dit, tiens, je vais faire une cage pour les tomates, comme ça, ils vont être protégés. Les maillons sont assez grands pour laisser passer les pollinisateurs, mais le petit écureuil, lui, il va oublier ça. J'ai mis un toit, ce qui fait que les tomates, en plus d'être protégées de la pluie, parce qu'on sait que les tomates n'aiment pas trop faire mouiller leur feuillage, ben ils vont être protégés de la pluie. Moi, j'arrose avec des gouttes à gouttes les tomates, fait que ils devraient être bien là. Bon, j'ai commencé à nettoyer quelques lits. Celui-ci est prêt, il va accueillir sur celui-là du fond, ça va être des carottes. Puis celui-là du devant, ça va être des poireaux. J'ai juste à mettre de l'engrais. En fait, pour les poireaux, je mets du fumier composté. Fait qu'on va avoir plein de carottes et de poireaux cet automne. Si tout va bien. Donc, c'est à ça que ça ressemble présentement. Et dans quelques mois, ça va être vert, vert, vert. Voilà. Comment préparer son terreau d'empotage? C'est très simple. Je vous montre ça dès maintenant. Bon, ça vous prend un tamis à patates frites, ou un tamis, peu importe, là. Assez fin, un quart de pouce environ, 5-6 mm. Ça vous prend la terre, du compost, puis de la perlite. Moi, je mets 3 petites terres. Pour une pelletée de compost. Après ça, on tamise.
Une fois que c'est amusé, on rajoute une bonne poignée de garlic. Ça va être conservé l'humidité. On va enlever tout. Et voilà. Vous avez votre terreau dans le potage. Ça donne un peu d'acheter ça à des prix démentiels dans le commerce. Sinon, un petit sac de terreau d'empotage pour 7-8 $, 9 $. Ça revient à peu près $1 à faire à la maison. C'est là-dedans que je vais replier les tomates. Bon, pour replier les plants de tomates, c'est relativement simple. On identifie le pot. Ça nous prend nos doigts ou un petit bloc de bois pour aplatir le sol un peu, le compresser. On remplit ça de terre. Le compost de repiquage, comme on a fait tout à l'heure. On tapote un peu. On fait un trou. Prendre un crayon, un petit truc du magasin à $1, ça fonctionne très bien. On prend la petite fourchette. Puis on retire notre plant tout doucement en le tenant par la feuille. C'est important de ne pas toucher à la tige. On prend la feuille, on l'installe dans le trou. On a fait préalablement. On rajoute un peu de sol. La tomate, quand on la repique, on doit l'enfoncer plus profond que le collet normal. Comment dit, ce que vous voyez qui émergeait de la terre, là, vous pouvez mettre ça 1 pouce plus creux. Parce que tous les petits poils qu'on voit sur la tige vont finir par faire des racines. Ce qui fait que le plant va avoir beaucoup de racines, va pouvoir tirer plus d'énergie du sol. Ça va faire des plus gros pieds, des meilleures tomates. Voilà, on répète l'opération jusqu'à temps qu'on ait terminé.